Je veux vous dire, bien-aimés mes amis, je veux vous dire que le diable ne peut pas faire les choses que les gens vous disent qu'il fait. Le diable n'a aucun pouvoir pour faire les choses, pour prendre autorité sur votre vie. Je ne crois pas que vous pouvez être possédé par un démon, si vous croyez en Jésus. Je ne crois pas que vous puissiez être opprimé. Je ne crois pas que vous soyez soumis et vulnérable aux assignations des principautés démoniaques. Non. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, c'est Rabbi Félix qui vient vers vous pour partager un peu plus du voyage et de l'aventure que j'ai vécue lorsque je suis mort médicalement, et que mon esprit a quitté mon corps et est allé dans les cieux où j'ai expérimenté le trône et toutes les gloires du ciel. Mais autre chose s'est produit pendant cette période, et j'aimerais dire que lorsque l'enveloppe était encore ouverte, cela pourrait s'expliquer par le fait que je vivais dans une coquille d'œuf avec un petit trou percé d'une lumière venant de l'autre côté, qu'il y avait un endroit que le Seigneur m'a emmené. Pendant cette période, non seulement au ciel, mais m'a emmené dans le royaume des ténèbres au-dessus du deuxième ciel, pour que je puisse scruter l'enfer lui-même. Dans le royaume des ténèbres, et je veux vous en parler un peu de cela, parce que la leçon qu'on m'a enseignée a transformé ma vie. Cela a exactement bouleversé les choses par rapport à ce qu'on m'a toujours appris. Peut-être qu'en tant que juif, venir parler du surnaturel peut sembler étrange, mais il est tout à fait naturel d'être surnaturel en tant que juif. Nous étions un peuple réservé au surnaturel, pour croire aux miracles, etc. Donc cela ne devrait donc pas être étrange, ni à vous qui nous écoutez. Si vous êtes juif, cela devrait vous mettre en appétit. Cela devrait provoquer une faim et une émotion. Eh bien, le Seigneur m'a pris pendant cette période, alors que le Seigneur a retiré mon esprit de mon corps. Mon corps physique était mort sur le canapé, alors que j'étais dans les royaumes spirituels. Et c'est ce qui arrive quand quelqu'un meurt. Votre esprit quitte votre corps et va dans l'éternité spirituelle. Les royaumes spirituels, comme nous les appelons. Et le Seigneur m'a emmené à un endroit au-dessus du deuxième ciel où se trouvaient les démons. Et alors que je me tenais au-dessus du deuxième ciel, et c'est le contexte que je veux établir. Le contexte de cette période de ce qui s'est passé lorsque je suis mort. Non seulement en allant au paradis, mais aussi en expérimentant à quoi ressemblaient les démons, et à quoi ressemblait l'enfer et son horreur. Mais la leçon est aussi et la puissance et l'autorité dans le sang de Jésus, qui est l'ultime. Qui a donné son sang en sacrifice pour nous. Mais laisse-moi te ramener donc, je me tiens au-dessus du deuxième ciel, et pendant que je me tiens là, regardant en bas et les démons en bas, j'ai vu des démons à cet endroit et je te dirais qu'ils avaient l'air horribles. Ils ont réalisé que les démons qui étaient des anges déchus. Une fois tombés, ils entrent dans un état de décadence progressive continue, ils ont l'air durs, contrairement au peuple de Dieu. Nous allons de gloire en gloire et de beauté en beauté, et nous entrer dans la plénitude de la beauté de ce que Dieu nous a créé, car c'est tout le contraire pour les démons et les anges déchus et donc ces démons en particulier. Il y en avait en fait deux essayaient de sortir de cette catacombe, comme je l'appelle, pour essayer d'attraper mes chevilles. Mais il ne pouvait pas, il essayait de toutes ses forces, il avait fait des tentatives constantes pour essayer de tendre la main et de saisir mes chevilles. Alors que je regardais ce démon, il avait l'air pitoyable, parce qu'il n'avait aucun pouvoir pour me toucher, et la raison pour laquelle il n'avait pas le pouvoir de me toucher, le Seigneur m'a montré. Est le sang de Jésus, la frontière de sang pour laquelle j'étais couvert du sang de Jésus dans les royaumes spirituels,
et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, c'est quelque chose qu'ils craignent, c'est quelque chose qui nous donne quand nous venons au Seigneur et que nous sommes couverts de sang, que nous marchons avec une autorité et une puissance complète et que le diable ne peut pas nous toucher. Nous sommes interdits à toute principauté démoniaque. Cela a changé mon ancienne théologie. Qui a changé ma façon de voir les choses, parce que dans la communauté des croyants, dans la communauté de foi et aussi longtemps que je connais Jésus, nous avons tendance à donner une cause et un effet au diable. Dans tout au démon. Je suis arrivé à la conclusion sur la base de ce qu'on m'a montré, de ce que le Seigneur m'a enseigné et ce que dit la parole, que nous avons, malheureusement, transformé les problèmes d'âme dans l'Église en problème du diable. Et parce que nous travaillons avec le diable nous travaille. Et nous ne réalisons pas que ce chose que les gens disent, que le diable fait. Je veux vous dire, bien-aimés mes amis, je veux vous dire que le diable ne peut pas faire les choses que les gens vous disent qu'il fait. Le diable n'a aucun pouvoir pour faire les choses, pour prendre autorité sur votre vie. Je ne crois pas que vous pouvez être possédé par un démon, si vous croyez en Jésus. Je ne crois pas que vous puissiez être opprimé. Je ne crois pas que vous soyez soumis et vulnérable aux assignations des principautés démoniaques. Non. Le sang de Yeshua vous couvre de toute autorité et vous met hors des limites du diable. Et c'est ce que je veux vous dire, qu'il y a une vie que nous devons retrouver dans l'excitation et dans l'autorité de la puissance du sang qui vient par la foi en Yeshua. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.